Bienvenue sur N6 Sports dans les nouvelles hebdomadaires avec encore de l'action dans les sports nautiques. Dans l'ordre, un difficile casquet Grand Prix remporté par l'équipe X Dubai au round 3 de l'UIM X4 World Series. De sacrées conditions aussi à Cardiff, le Wave Muscat remporte la CT4 et prend la tête du général. C'est officiel, les Extreme Sailing Series accueilleront les Foilings en 2016. À bord pour un petit aperçu du Boulder, une aventure suisse pour notre correspondant Sébastien Destremo. Gary Hunt s'impose à l'Opera House du Copenhague avec une avance impressionnante durant le Cliff Diving World Series. Abu Dhabi, vainqueur de la Volvo Ocean Race, atteint son apogée à Gothenburg. Kaziragi se jette à bord du mode 70 Musandam Oman Sails avec Sidney Gavini à l'occasion de la Killer Vosges Welcome Regatta. N6 Sports, plongé dans l'action. Une vitesse moyenne d'environ 86 nœuds sur le X Dubai. Arif Al-Zafain et Nadir Bin Endi ont su apprivoiser les vagues déchaînées du Grand Prix Casquet la semaine dernière. Durant le round 3 de l'UIM X4 World Series, les conditions étaient très difficiles. Les organisateurs ont décidé d'intervenir en effectuant des changements de dernière minute sur le parcours de course de 13 tours pour des raisons de sécurité afin d'éviter le pire. D'impressionnantes manœuvres et des défaillances techniques étaient encore à l'ordre. Toutes les équipes ont pris des mesures de sécurité. Un mauvais départ et des problèmes de moteur ont éliminé les leaders du championnat Rached Al-Tayer et Khaled Al-Mansouri sur le Abu Dhabi. La chance n'est pas non plus du côté des Italiens Giovanni Capirtella et Marco Penenzi qui perdent la direction assistée sur leur T-bone. En s'imposant dans la meilleure place obtenue jusqu'à présent sur le circuit X4, François Pinelli et Saul Boubako sur le yacht assurent une belle deuxième position pour la France. De l'autre côté, les Azzurri, Tommaso Polli et Matteo Nicolini sur les Orsanbu terminent troisième ici au Portugal. C'est une bataille entre les Émirats au sommet du championnat du monde avec le X Dubai en tête, dépassant désormais Abu Dhabi. Le Ersenbu, team italien, n'est pas loin derrière en troisième position. Le round 4 en août prochain à l'occasion du Gold Coast GP en Australie promet son taux de surprise. Wave Muscat scelle une impressionnante victoire le week-end dernier durant les extrêmes. Sailing Series Armada se retrouve sous de fortes rafales à Cardiff. Un vent de 25 nœuds a soufflé, accueillant le circuit nautique de classe mondiale. Le spectacle était au rendez-vous. Et de plus, c'est officiel, l'année prochaine, ce sera encore mieux avec l'introduction des foilings. Pendant ce temps, la CT4 a livré de l'action, une collision avec le SAP le premier jour a mis à l'écart les Omanais durant 5 courses. Après quelques réparations, le skipper britannique Lee McMillan a mis le paquet en dominant avec 8 victoires et 5 autres places sur le podium. Parfois c'est assez éprouvant, beaucoup d'adrénaline pour toute l'équipe, il y avait du boulot aujourd'hui et concernant hier, ça n'a pas été un avant-dernier jour fantastique pour nous. Nous sommes sortis, tout s'est remis en place en un instant et nous avions un bon plan d'attaque. Et nous sommes absolument ravis de gagner ici pour la 3e fois. Palpitante dernière journée, les Autrichiens enflammés sur le Red Bull arrachent la 2e place aux dangereux Danois sur SAP Extreme. Avec une deuxième victoire dans l'événement ici au Royaume-Uni, le Wave Muscat dévance l'équipe SAP d'un seul point tandis que Red Bull assure une bonne 3e place. Cardiff a également marqué le début de nouvelle ère Flying. Ainsi, le PDG de l'OC Sport, Mark Turner, a officiellement annoncé que les Extrêmes 40S accueilleront
les foiling en 2016 pour le prochain anniversaire, les 10 ans des Extreme Sailing Series. Faire un petit tour sur un ferry pour rejoindre un événement international, c'est assez particulier et ça crée une bonne ambiance. Bon, regardez, le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Un bureau suisse cette semaine, puisque je vous retrouve depuis la Société Nautique de Genève, à quelques heures du départ du fameux Bol d'Or Mirabeau. Ce Psaros 40 est le monocoque vainqueur de l'édition 2014. Mais pourquoi ce bateau en particulier? Eh bien parce que je suis invité à participer à cette épreuve mythique sur son sister ship. Allez hop, on va voir ça. C'est sous un soleil magnifique et une petite brise de sud que la flotte des 472 bateaux prend le départ de la 77e édition du Bol d'Or Mirabeau. Comme d'habitude, le spectacle dans la rade de Genève est exceptionnel. Le D35 Lady Cat prend la tête des multicoques en prenant l'option de la côte suisse, devant un duo composé de Safran et Mobimo qui privilégie la côte française. Les monocoques font le choix de la côte suisse et certains ont une très bonne entame. On est en train de sortir du petit lac. Jusqu'à présent, ça s'est bien passé, mais la route est encore longue. Alors que Lady Cat semble occuper une position de leader incontestée à l'approche de la mi-course, les Caprices du lac redistribuent les lacs au Bouvray avec un trio de têtes de D35 regroupés en moins d'une minute. On est à la moitié de la route, on est passé 4e au Bouvray, donc c'est pas mal, mais devant là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il est 19h30, la nuit va être longue. Sur la route du retour, un orage éclate et le vent monte à plus de 30 nœuds sous les éclairs. Le mât du GC32 Gitana fait les frais de ces conditions plutôt furieuses. Chez les multicoques, le final entre Team Tilt et Alinghi est haletant. La tension monte à quelques encablures de l'arrivée quand Ernesto Bertarelli finit en trombe pour échouer finalement à 18 secondes du vainqueur Team Tilt qui l'emporte en 12 heures, 5 minutes et 58 secondes. La 77e édition du Bol d'Or Mirabeau est également une course passionnante chez les monocoques qui arrive plus de 3 heures plus tard. Plusieurs leaders consécutifs et 30 secondes séparent le vainqueur Oyster de son second, Ragin. L'équipage d'Axon Project se bat jusqu'au bout et termine 3e à une poignée de minutes derrière les leaders. Il est 1h30 du matin, ça fait 15h30 qu'on régate. Le résultat, 3e, on aurait aimé faire mieux. En imposant une autre victoire au Danemark durant le cliff diving, le super-héros Gary Hunt défend son titre dans les World Series. Une fois de plus, du haut de ses 500 points, le Britannique est tout simplement imparable. La 14e étape a été touchée par des vents forts et ils ont plongé dans les eaux froides de la plateforme de 27 mètres placée sur le toit de l'Opéra de Copenhague. Avec 476,85 points, la deuxième place est attribuée à un autre plongeur britannique en pleine forme, Blake Aldridge, la légende colombienne Orlando Duque, qui est de retour en continuant la saison avec une troisième place grâce à un score de 463,60 points. Avec une quatrième victoire consécutive, le compte est vite fait. Ce ne sera pas facile de rattraper cet homme de 31 ans. Actuellement, Hunt détient une énorme avance de 250 points au classement général. Duque est deuxième avec Aldridge juste derrière lui. Il ne reste que 4 événements dans cette Red Bull Cliff Diving World Series 2015. Le prochain événement aura lieu à San Miguel aux Açores mi-juillet. Soyez là, vous aussi, avec NC Sports.
Une incroyable équipe turco-américaine dirigée par Charlie Enright a été la première à franchir la ligne avec Alvi Medica lundi matin en Suède. La Volvo Ocean Race est terminée. Ça a été une aventure captivante et spectaculaire autour du monde qui a commencé en octobre dernier en Espagne, à Alicante. De places restantes sur le podium se sont décidées durant les derniers 1000 milles de course allant de Lorient, La Haye à Göteborg. Les Hollandais de l'équipe Brunel étaient juste derrière en deuxième position avec le skipper Baubecking qui assure une deuxième place au classement général au détriment de l'équipe franco-chinoise Dongfeng, dirigée par Charles Caudrelier, quatrième derrière le Mapfre espagnol pour finalement se contenter de la troisième place. Ce mât brisé au Cap Horn a certainement été un facteur important. Avec plus de 35 000 milles nautiques et déjà vainqueur de l'édition 2014-2015, malgré une dernière étape à terminer à Abu Dhabi, a navigué la dernière 9e étape en terminant 5e avec 24 points sur le classement. Une sensation étrange pour un combattant comme le skipper britannique Ian Walker. Well, it feels good to hold the trophy up. Ça fait plaisir de brandir le trophée, super, en effet, c'est bizarre, à Lorient on le savait déjà, mais nous avons voulu être prudents dans cette leg, on a préféré être vigilants jusqu'au bout et ces 2 semaines ont été très étranges, on a eu le temps d'y réfléchir, mais je n'ai pas pu me préparer à soulever le trophée et je pense qu'on va le soulever maintenant plusieurs fois les prochaines semaines. C'est vraiment incroyable, c'est la première fois que je navigue sur ce genre de bateau, alors c'est vraiment exceptionnel. C'est très réactif, j'ai vraiment eu de la chance de pouvoir aller à la barre. Alors c'est bien, vous devez jouer avec la voile principale et garder un peu de vent dans les voiles, et ainsi vous n'avez pas à arrêter le bateau quand il commence à basculer un peu trop. Il faut trouver un équilibre, et donc c'est très amusant. Kaziragi a passé un super moment samedi dernier. L'invité des membres de l'équipage de Musandam Oman Sail qui a conservé et amélioré son propre record à la classique Killer Washer Welcome Race. Vice-président du Yacht Club de Monaco et fils de la princesse Caroline n'est pas tout nouveau dans cette discipline. Son expérience antérieure comprend un transatlantique sur VOR 70 Maserati du Cap à Rio l'année dernière. Cette fois, cependant, il a sauté à bord d'un trimaran mode 70 puissant. Kaziragi rejoint le super skipper français Sidney Gavinier ainsi que l'allemand, le grand Boris Herman Moshin Al-Boussaidi, le premier arabe à naviguer autour du monde sans escale, et Ibtissam Al-Salmi, la pionnière au programme du voile féminin d'Oman. Atteignant des vitesses de pointe de 26 nœuds avec seulement 15 nœuds de vent venant de l'ouest, Musandam Oman Sail bat son propre record de 6 minutes et 56 secondes de son ancien de 2014 en 1 heure et 47 minutes. Nous vous attendons samedi à 19h. Ne manquez pas l'édition spéciale de Top Story avec une interview exclusive avec le président de l'ISAF, Carlo Croce, à Portofino. Notre invité Andy Van Zyl sera avec un expert de la voile pour une discussion à 360 degrés sur les grands événements et les premiers jours de ce sport et plus encore. L'ère moderne, les Jeux Olympiques, la débâcle paralympique pour 2020, la VOR, le retrait de Luna Rossa et bien plus encore sur la Coupe de l'Amérique. Plongez dans l'action avec ANC Sports.